J'avais pas envie. Là, je pense que j'ai fait un blocage sur le fait de regarder cet épisode de SNK de 1 heure pour 2 raisons. Je sais ce qui se passe. Deuxième raison, je vais devoir attendre des mois et des mois avant de voir la suite. Même si j'ai lu, que je sais ce qui va se passer, je suis trop curieuse et je pensais que ça allait arriver cet été. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça allait arriver cet été. Et non, c'est pour automne. J'ai le seum. Voilà, oui, nous sommes actuellement samedi, il est 22h56 et je vais enfin regarder l'épisode de SNK. Et bien évidemment, on va faire une review comme d'habitude. Hello les Nakama, ravi de vous retrouver pour ce format que vous m'avez demandé, que vous attendiez tant. Je sais que c'est un format que vous aimez. Ce format va être long parce que voilà, je sais pas ce que va donner l'épisode, mais il y a quand même 1 heure d'épisode, donc je suis déjà désolée d'avance parce que je vais aussi prendre le temps de faire ma petite review, analyse, sachant que je sais la suite, donc ça va pouvoir me permettre de moins faire de théorie, mais plutôt vraiment d'être sûr de mes propos quant aux personnages qui vont être dans les épisodes, leurs actions et tout le tralala. Donc sans plus attendre, on va commencer. T'es des souhaits. Je vais canner. Alors, ceux qui ont lu, on se sait. Je vais canner. Je me rends compte que toutes les infos, tous les indices sont là à chaque fois. Putain, c'est trop fort. T'en souviens pas, mais ça va bientôt arriver, t'inquiète. C'est tellement ouf de recommencer par cet épisode-là, que j'ai regardé d'ailleurs avec ma mère. On a regardé le premier épisode ensemble et après elle a tout torché. Oui, ma mère a tout regardé. Et il est tellement incroyable, le premier épisode. C'est tout, du début jusqu'à la fin, c'est exactement le même fil rouge. Tout est déjà annoncé du début. C'est incroyablement logique et ouf. Je vous présente Pépito 1 et Pépito 2. Vous voyez la forme des Pépito ou pas? Genre une poulpe. C'est bien, puis elle fait que ce soit déjà des gros miskins sa mère. Fuyez, pauvre fou! Toujours suivre les pigeons. Très important les pigeons. Musique, y a pas de problème. Plan, y a pas de problème. La musique, genre bien armée des morts, genre fin du monde, apocalypse, c'est limite divin le bordel. J'adore. C'est totalement raccord. Vous vous rendez compte quand même que Eren, c'est déjà qui va tuer ces gens à ce moment-là. Il hésite encore un petit peu. Vite fait. À ce moment-là. Je vais canner les plans. Oui, une femme enceinte. Eh bien, voilà. Nickel. Le plan en mode titan derrière lui avec l'ombre. Il dépasse sa tête. Après, je trouve ça rajoute le fait qu'il ait vu une femme enceinte qui s'est posé des questions, non, je peux pas. Et après, une scène en mode... Frère, ils sont horribles. Ils sont en train de péter la gueule à un enfant. Je vais canner. Je vais commencer à chialer. Je me dis, je me garde ça pour la fin, mais...
Est-ce que j'ai envie de voir ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Oh non, 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 non. On s'en bat les couilles de tes sous. Je sais déjà comment ça finit. Je tiens à vous préciser que pour moi, les vraies ordures ne sont pas celles qui disent qu'elles le sont. S'il s'était mis juste sur un endroit au milieu, là, normal, non, il aurait cramé. Imagine, t'es le gars qui s'est mis là, au niveau de la porte. Sinon, t'aurais cramé. En fait, le revoir comme ça, c'est juste atroce. Je dirais les Inferi dans Harry Potter, je suis fatiguée. Non, non, s'il te plaît. Je vais canner là. Ah, merci, parce que là je vais canner là. Carmine, il a glow up aussi, hein. Ouais, viens t'asseoir à côté de moi. Vas-y. On a compris. Tes mains? Il va être coincé comme ça. Bien, bien la question. C'est vrai qu'elle était bien. Elle est intelligente, Annie. Connasse. C'est que je redécouvre. Je redécouvre, frère. Tu sais qu'il avait eu des coronets à ce moment-là, Robin. On rappelle quand même que saison 1, elle lui a enlevé sa capuche, tout ça, je sais plus quoi là, en mode titan, en mode je te bute pas toi. C'est déjà le début d'une romance. Non, la musique, je vais caler là. Coucou Jean, ça fait longtemps. Ah, c'est bon, t'as dormi pendant 3 saisons, frère. C'est pas ça la vie. Cette fameuse discussion. C'est Naruto avec Sasuke là.
L'écharpe, hein. Oubliez l'écharpe. Je veux plus en entendre parler de cette écharpe. Levi. Putain de bandage, putain sexy. 骨折の熱とかで寝込んでたクソヒゲ女の意識が戻った。エレンの行き先を吐かせるぞ。世界連合艦隊がパラディ島制圧に乗り出すとする。エレンに何の解決策も希望や未来を示せなかった私の無力さ。 Je vous le dis, je vous le redis, ces deux plans sont pas ouf. Dans tous les cas. Oui, il y a plus de morts dans un des clans, mais dans un des plans, mais dans un autre, c'est toujours les mêmes qui payent. Fous la haine quand même. 閉じ込めます。飛行艇が飛び立つまで出さないでください。あなたは死んだ仲間に報いなければなりません。戦士の務めを果たします。 Quelle femme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont crushé encore plus là. Ce petit mouvement de vent dans les cheveux là. C'est qu'un mappa c'est quelqu'un. Tu sais que j'ai jamais trouvé Annecy aussi belle que dans Mappa. Oh. Mais le regardez pas comme ça 2本も指がありゃ十分だ。もし引き返していたら、お前もベルトルトも故郷に帰って家族に会えたのに。Après vous seriez fait botter le cul et on aurait envoyé quelqu'un d'autre. MDR. Continue avec la musique. Continue avec la musique. Continue avec la musique. Vous voulez nous tuer. Oh, t'es mal regardé, Armin. Oh. Eh, c'est bon. Eh, trop bête, toi. Trop bête. Ah, merci, il faut un titan en plus, quand même. Je suis fatiguée, elle a dormi 3 saisons. SVP. Trop gentil celui-là. Je me rappelle de ça, j'étais explosée, elle va pas bien dans sa tête. J'ai pas envie de revivre ces moments, je vous le jure. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me lancer dans cet épisode. La musique, la pression, je sais ce qui va se passer et en même temps je le revis. Ah oui, j'avais oublié lui. Pantalon de merde. Casse à toujours là. Hein. Quelle femme. Casse les couilles lui. Casse les couilles jusqu'au bout. Tu veux pas crever tranquillement au fond de l'eau. Je suis mort, ils sont tous en train de le regarder en train d'agoniser. Je vous jure, quand j'avais lu ça, je suis jusqu'au bout. Je redécouvre, je vous jure, je sais plus quand est-ce qu'arrivent les choses et je... Non, vraiment, les dessins de Mappa, c'est une dinguerie, les traits des yeux, tout. J'ai oublié. Non, non. Je vais canner.
君以上の敵人はいない。 Je sais pas du tout ce qui arrive. みんなを J'ai pas envie. 頼んだよ。 J'ai pas envie. Je peux pas. Là, je peux pas. Je と peux い pas. うわけだ。じゃあね、みんな。 Rima, comment elle fait genre, elle s'en fout. ああ、リヴァイは君の下っ端だから、こき使ってやってくれ。 Jusqu'au bout, elle fait des blagues et tout. Non, 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 non. Théma. Le pire, c'est qu'elle est contente parce qu'elle va avoir des titans de près. クソメガネ。わかるだろう、リヴァイ。ようやく来たって感じだ。私の番が。今、最高にカッコつけたい気分なんだよ。このまま行かせてくれ。 J'ai mal au cœur. Carrément, je vous jure, ça me fait un truc de ouf. Ça me fait un truc de ouf. Levi qui voit partir à chaque fois ses potes. C'est juste insupportable. Non, oh non. 心臓を捧げよ。 Je vais... C'est bon. Oubliez-moi. Voilà, ça y est. Je... C'est bon. 君が言ってんの初めて聞いたよ。やっぱり巨人って素晴らしいな。 OST? J'ai des frissons dans tout mon corps. Je respire plus. Elle est extraordinaire, elle est extraordinaire, elle est extraordinaire. Quelle héroïne, quelle femme. Hanji。見ててくれ。Oh non. 飛行艇は飛び立ったよ。ハンジ、お前は役目を果たした。エルヴィン、みんな。C'est moi qui ai soufflé dans ses cheveux. そっか。まったく団長なんかに指名されて大変だったよ。エレンのバカがさ。ああ、大変だったな。ゆっくり聞くよ。Je vais canner. だろう。先にジークを殺しちまえば地ならしは止まるんじゃないのか。確かにそうかもしれません。Je vais rien dire. 確証はないがハンジはそう予想した。それもジークの位置がわからないんじゃ。探すしかねえだろう。あの骨の中から獣のクソ野郎。La haine. ジークは俺が仕留める。力を貸してくれ。Levi, il a vraiment trop la classe, sa mère. この飛行艇を飛ばすために仲間を大勢殺しました。 Regarde, genre où il est assis à côté 無 de 意味 qui? な殺戮にする La わけにはい jamais き dit ま qu'à せ ça. ん。すべては地ならしを止めるため。俺は何だってやります。Tu sais que cette coupe de cheveux, c'est la meilleure chose qu'il ait faite de sa vie.
疑問に思ってた。エレンは全ての巨人とエルディア人に影響を与えることができる。なのに僕らは変わりなく巨人の力を使えるままだ。エレンは意図的に我々を放任してるってこと。ジェニ。そう、自由にやらせてる。まるで僕たちがどうするのかを試すみたいに。Je vous jure qu'il y a toujours une logique dans toutes les histoires, tout le déroulement de l'œuvre. 一族の利益と家名を守ることを何よりの務めとして参りました。 Elle, au début, j'avais grave pensé qu'elle serait genre une connasse. Mais en fait, non. どうして失う前に気づけないものでしょうか。 Ah, cette fameuse phrase. Ist das die Stichte? Elle a des yeux, frère. Une vision. Onion Copon. Ouais. Onion Copon. J'arrive à jamais. Onion Copon. Ok, pilote. C'est si. Il l'a senti du plus profond de lui-même. Oula! Je pense qu'il y a des moments qui vont être... Oh là là. C'est marrant cette colorimétrie. Mais je vous jure. Oh là 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 là. Non, c'est incroyable. De Wham, c'est incroyable. Dégueulasse ce titan aussi, mais c'est pas grave, on dira rien. On a dit un amérissage, pas un invertébrissage. Eren, もう一度質問させてくれ。君のどこが自由なのかって。そこから引きずり出した後。On n'en parlera pas de quoi il est libre. Quoi? Cet épisode est ultra fort, c'est entre guillemets un petit peu l'apéro, même l'entrée sur ce qui va être révélé, ce qui va se passer après. Mais il y a quand même, comme d'habitude, énormément d'éléments qui vous sont donnés pendant cet épisode, pour ceux qui sont anime only, qui doivent du coup vous alerter, vous alarmer. Je vais essayer de ne pas spoil, c'est pas je vais essayer, je ne vais pas spoil. Ce qui est clair et net, c'est que quand on remet le tout début de l'épisode 1, au début, c'est pour montrer une continuité sur ce Eren. On a dans l'œuvre SNK un système de boucle. Souvent, on a des scènes qui bouclent le tout. En mode, c'était ça que je voulais dire à ce moment-là. Et à chaque fois, c'est assez cyclique. Et ce qui est ouf, c'est que des fois, il y a des scènes qui peuvent faire une boucle, comme elles peuvent faire une autre boucle un peu plus tard, et encore une autre boucle, même jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. Et cette première scène est un peu la boucle principale. C'est un peu le début de toutes les boucles, parce que finalement, c'est le début de Eren, c'est aussi l'enfance de Eren, et à travers même cet épisode 1, si vous voulez le remater, c'est un Eren qui dit « Je vais tous les anéantir ». Et à
aucun moment à ce moment-là il dit qui. On voit juste un regard plein de haine et on se dit que c'est les Titans. Saison 1. Après, on se dit que c'est les Titans plus ceux qui l'ont trahi, saison 2. Puis après, ça commence à évoluer. C'est plus vraiment les Titans, parce que si, il faut les anéantir, parce que ça gêne l'île de Paradis. Ça devient les Mars. Et les marres. Y'en a marre. Et finalement, au final, pour Eren, c'est inévitable, ce sera l'humanité. Il le dit en fait, il n'a pas le choix, il refuse, il veut pas les sacrifier encore. Ça aurait pu être l'anéantissement de manière douce du peuple des Eldiens, comme l'avait dit Sig. Encore une fois, je le dis et je le redis, même encore quand j'étais à Nimoni et que je faisais que de la théorie, c'est pas concevable dans la tête d'un Eren qui a toujours vécu reclus dans le mensonge, s'est senti trahi. Eren, c'était du bétail. Et l'île de Paradis est vue comme un bétail, comme un porc qu'on amène à l'abattoir, sans reprendre les phrases de McGonagall dans Harry Potter. Il s'est senti vraiment déshumanisé, non respecté. On a entravé sa liberté d'agir. Et cette liberté, il en parle souvent. Il veut être un homme libre. Eren, c'est l'expression d'un homme libre. Un homme libre ne veut pas dire un homme qui fait du bien, un homme qui va faire le bien. Ça n'a aucun rapport. Un homme libre, il y a des hommes libres dans ce monde qui font ce qu'ils veulent, et pourtant, ce qu'ils veulent, c'est souvent au détriment des autres. Le bonheur commence là où celui des autres s'arrête. Et pour Eren, malheureusement, c'est exactement ça. Lui, il veut être libre de choisir aussi de se venger. Et il veut être libre de choisir comment il va mourir. Il veut être libre de choisir qui il va sauver. Il veut être libre de choisir une justice dans ce monde et de faire les choses à sa manière. Il veut être libre en fait d'agir, et le problème c'est qu'il a grande capacité pour agir. C'est-à-dire qu'il a eu la capacité d'anéantir l'humanité, d'avoir le grand terrassement, donc il le lance. Et je pense que à travers cet épisode, et je pense d'ailleurs à travers la saison 4, vous l'avez compris, la personne qui le comprend le mieux, c'est Reiner. Il le dit, on est pareil, on est tous les deux des ordures. Et je tiens à rappeler encore une fois, comme j'ai dit dans l'épisode, d'un point de vue même personnel, dans mon expérience personnelle de vie, les plus grandes ordures sont celles qui pensent qu'elles ne le sont pas. C'est là qu'on a un vrai problème psychologique. Là où tu sais que t'en es une, et que t'assumes, c'est qu'il y a quelque chose à sauver. C'est qu'il y avait quelque chose de bon en fait finalement, et qu'il y a quelque chose qui t'a transformé comme ça. Et Eren, c'est un produit. C'est l'aboutissement de siècles de haine. Eren n'est juste que le produit de cette haine. Donc c'est pour ça qu'à la fin, le mec, il dit c'est notre faute. Et c'est important et c'est hyper bien de la part d'Isayama de l'avoir mis ce dialogue, parce qu'on comprend finalement que les gens ont compris. Et c'est face souvent à la mort que tu commences à être logique, que tu commences à comprendre quelles sont tes erreurs, ce que tu vas perdre et qui est la personne en face de toi. Les masques tombent et l'hypocrisie tombe. La vérité sort souvent au moment où on est au bord de la mort. C'est là qu'on commence à avoir des regrets. Comme elle le dit, notre chère madame japonaise avec Annie, c'est souvent quand on a perdu des choses qu'on connaît leur valeur. Et là, ils avaient le pouvoir, les marres, de faire quelque chose de bien, et ils ont continué à faire de la merde. Quand on continue à faire de la merde, on crée quoi? Des monstres. On crée de la haine. Ils ont créé de la haine, et qui sème le vent récolte la tempête, malheureusement. Ils sont pas tombés sur la meilleure personne, sachant que Eren, depuis le départ, ne fait que souffrir, ne fait que perdre des gens, ne fait que d'apprendre des vérités, et encore des vérités et des vérités, jusqu'à ce que sa tête explose, jusqu'à ce qu'en plus, il apprenne des vérités sur son propre futur. Et il doit l'accepter. C'est-à-dire que le moment où il était à Mar avec Mikasa et tout, en fait, je pense qu'il y avait un moment de réflexion. Est-ce que je vais le faire ou pas? On s'était dit ça dans la saison 4. Le moment avec Mikasa, je pense même, vous allez voir dans la suite, qu'il y a eu quand même un moment d'hésitation. Je pense que même que ce passage-là est extrêmement important avec Mikasa quand il se parle en haut de la colline. Il lui demande qu'est-ce que je suis pour toi. Il y a beaucoup d'interprétations à faire, vous verrez avec la suite. Bon, en tout cas, Eren était déjà à 90% sûr. Le moment où il est parti de l'espèce d'assemblée, au moment où ils ont perdu Eren et qu'il s'est enfui et qu'il est parti faire le grand terrassement, c'est le moment où il a dit c'est bon, j'y vais, il faut que je me lance, c'est maintenant. Là, il avait vu quelque chose qui l'a conforté dans son idée de si je le fais pas, on va tous crever. Si je le fais pas, ils vont venir nous démarrer, nous défoncer, et les gens que j'aime vont mourir. On voit bien que dans la scène où Eren s'excuse devant Ramsay, alors c'est pas le... Non, c'est pas celui-là. Non, Emmerich. Non. On voit bien qu'en fait, ça fait vraiment une scène qu'on n'avait pas vue depuis longtemps de Eren. Depuis la saison 4, Eren est éteint, on ne sait plus ce qu'il pense, on ne sait plus ce qu'il veut, il est froid, violent, et du coup, c'est le moment le plus humain qu'on ait vu de Eren depuis un bon moment, depuis justement la fin de cette époque eldienne, où il était dans le bataillon d'exploration. Depuis la saison 4, Eren était hyper effacé, et là, on revoit en fait un côté très humain à Eren pour faire une passation.
C'est un peu une méthode de construction du personnage pour rappeler que Eren ne fait pas ça de bon cœur. Il n'est pas heureux de lancer le grand terrassement. On est quand même face à un personnage qui va endosser le manteau de meurtrier, de monstre, et qui le fait. Et la plupart des personnages qu'on a vus dans des œuvres endosser ce manteau-là, eh bien, ils avaient ce côté éteint au moment où ils le font parce que c'est tellement trop pour eux psychologiquement qu'ils sont obligés de s'éteindre en fait, d'effacer toute forme d'émotion. Et il faut savoir qu'avant ce moment où il va passer à l'acte, ce personnage va avoir une scène triste avant, une scène où il va lâcher une dernière fois, il va pleurer une dernière fois, montrer une dernière fois cette espèce de moment de faiblesse qui pourrait l'empêcher de passer à l'acte. C'est un peu ce moment-là avec Ramsay où du coup il sait qu'il va le tuer, il l'a vu, il l'a reconnu et il s'en veut. Et le fardeau est beaucoup trop lourd à porter pour Eren, mais il va le faire quand même. Et c'est une force de Eren de le faire quand même si pour vous je pense que ça a peut-être appuyé le fait que Eren soit un monstre, de regarder droit dans les yeux un enfant, lui dire je suis désolé, je vais t'écrabouiller et te transformer en pépito. Mais pour moi ça joue vraiment sur la construction du personnage et sur le fait que Eren est un personnage absolument incroyable en termes d'écriture et que sa psychologie est extrêmement bien menée à travers cette scène. Pour moi cette scène elle est vraiment très importante, elle marque vraiment un pont entre la saison 4 et là le prochain épisode qui sortira du coup cet hiver. Vous allez comprendre un peu mieux le personnage de Eren. Mais en tout cas pour moi cette scène elle est confuse, ça peut semer un peu le doute, le chaos dans l'esprit en gros de la personne qui lit ou qui regarde cet épisode et qui est persuadée que Eren est devenu l'antagoniste de SNK, ce qui n'est vraiment pas le cas. J'appuie encore sur le fait que ce soit un anti-héros. C'est notre héros depuis le départ, il a été construit de manière non utopique, je vous le redis, et cette scène appuie vraiment mes propos. En tout cas, pour ceux qui ont lu, vous le savez, et pour ceux qui n'ont pas lu, vous verrez, mais en tout cas, normalement, cette scène devrait vous mettre la puce à l'oreille ou devrait peut-être vous éclairer un petit peu plus sur l'enchaînement et sur les véritables intentions d'Eren. Alors, c'est quand même très loin de l'utopie avec laquelle on a pu grandir à travers des Naruto, des Dragon Ball, des One Piece, des FMA avec des personnages utopiques, des personnages qui... il y a une sorte entre guillemets, on n'est pas sur des œuvres totalement manichéennes, on a quand même des personnages très utopiques, très héros, qui veulent absolument faire le bien, qui ne butent quasiment jamais leur adversaire, ou sinon très peu. Et le truc c'est que là on est en présence d'un anti-héros, comme on peut le voir avec des personnages comme Itachi, comme on peut le voir avec des personnages comme Light, avec des personnages comme même dans Berserk c'est rempli d'anti-héros. En fait, ça dépend du point de vue avec l'anti-héros. L'anti-héros, en fait, il va faire les choses à sa manière parce qu'il a un bon fond de base. Mais le monde est méchant, le monde l'a rendu comme ça. Et c'est là qu'il est compliqué de se mettre à leur place et d'accepter. Je pense qu'il faut que vous compreniez la différence entre comprendre et accepter. Moi, je comprends le geste d'Eren. Après, l'accepter, c'est une autre histoire. Bien sûr que non, je n'accepte pas ce genre de choses. Je comprends son geste. Je comprends pourquoi on en arrive là. Et l'accepter après, c'est une autre histoire parce que si on avait été à sa place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Vous ne pouvez pas m'assurer, vous aurez préféré mourir et sacrifier votre famille, les gens que vous aimiez et tout le reste. Vous pouvez pas me dire ça alors que vous me dites que vous n'acceptez pas que Itachi tue sa famille. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué de faire un choix. On peut blâmer la personne qui sacrifie l'humanité au profit des personnes qu'il aime. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui privilégie son bonheur, les personnes qui l'entourent, sa famille, sa patrie, au détriment du reste de l'humanité. Donc le plus petit nombre est privilégié au plus grand nombre. Et à l'inverse, on a des Itachi qui vont privilégier le plus grand nombre comparé au petit nombre, même si ce petit nombre, il y a sa famille dedans et les personnes avec qui il a grandi, qui l'ont élevé. C'est deux choses complètement différentes et pourtant elles s'entrecroisent dans leur façon de penser et c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense une fois que l'œuvre SNK sera terminée, je pourrai enfin vous parler sur la chaîne réellement du personnage d'Eren. Je ferai une vidéo justement sur ce principe d'anti-héros. On y verra plusieurs personnes dedans, dont les personnes que j'ai citées et peut-être d'autres encore. Mais en tout cas, voilà, cet épisode, je l'ai trouvé absolument incroyable. L'animation est superbe. Je pense qu'il y aura même peut-être dans les versions Blu-ray, les nouvelles versions, peut-être des retouches au niveau de la CGI, mais en tout cas je les trouve vraiment très bien faite. Elle est nécessaire, ça permet d'avoir quelque chose de beau, de net. Les traits sont vraiment très proches du manga, c'est vraiment très beau. Annecy, vous l'avez vu, j'ai ultra touchée. Annecy, elle est partie comme une goat, elle est partie comme la Annecy qu'on connaît depuis la saison 1. Annecy, c'est une héroïne. Je sais que c'est pas si c'est un homme ou une femme, bon, pour moi c'est une meuf. Laissez-moi avoir des goats chez les meufs aussi, c'est bien. Annecy, elle est partie en héroïne et la voir se relever et rejoindre le bataillon. Et vraiment dans le manga déjà ça m'avait... Voilà, mais là, je savais que j'attendais ce moment en animé avec du coup l'animation, la musique et tout le tralala. Ils nous ont respecté encore une fois, m'a pas fait un excellent travail je trouve sur SNK. Moi je le dis depuis la saison 4, n'en déplaise à la racaille.
Mais voilà, je trouve que l'épisode est incroyable et j'ai vraiment hâte de la voir la suite. Et je pense que pour ceux qui ont été subjugués par cet épisode, par les événements de l'épisode et par l'animation, en vrai, je pense qu'on est encore une fois vraiment pas prêt pour la suite, qu'on ait lu ou pas. On nous fait revivre des moments extrêmement forts et l'utilisation d'OST des anciennes saisons. Merci papa, merci Hiroyuki Sawano, mais merci à Jimmy Isayama. En fait, quand je vois ça, je sais pourquoi SNK fait partie de mon top 3, je le sais. Cette œuvre se rapproche vraiment de la perfection pour moi. J'ai du mal à lui trouver des défauts, je vous avoue, j'en trouve pas. Sur ce les amis, je ne m'attarderai pas plus parce que c'est très compliqué de vous faire une review sans vous spoil. Donc je pense qu'on se retrouvera bien évidemment une fois les épisodes sortis, on refera des épisodes comme ça, des reviews, et on fera du coup une vidéo finale sur les anti-héros et même peut-être une vidéo finale sur SNK tout court, sur l'œuvre SNK pour revenir sur ce chef-d'œuvre. Une fois que vous aurez vu la fin, comme ça on pourra vraiment mieux débattre. Les live Twitch bien évidemment reprendront. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de partager, de mettre lâcher le pouce bleu et de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis bye bye les Nakama.